Alors, cette vidéo en réponse à vos retours sur comment peut-on vous aider. Donc, merci, vous avez été pas mal à nous faire des retours. La première chose en lisant vos commentaires, c'est que je me suis dit, ah, oups, je n'ai pas été assez précise, j'ai pas Nous formulé. n'avons pas été assez précises. Donc, la question telle que j'aurais dû la formuler, c'était comment est-ce qu'on peut vous aider par rapport à la métabolisation? Et il y a beaucoup de questions qui sont en lien, à mon sens, avec des enquêtes. Alors, je voudrais faire une mise au point. Nous ne sommes pas des gourous, nous ne délivrons pas de savoir. Évidemment, Lucille a ses opinions, j'ai les miennes, mais moi, je vous invite à faire vos propres recherches, à voir par vous-même ce que vous pensez de tous les sujets sur lesquels vous nous avez questionnés. Donc, d'une part, nous ne faisons pas d'enquête, ça ne nous intéresse pas, tout simplement. Moi, je trouve que, voilà, c'est biaisé, les enquêtes, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Pareil. Et en plus, chacun sa vérité, c'est-à-dire que, évidemment, on peut vous livrer comment nous, on perçoit, comment on comprend les choses, mais d'abord, on est en évolution toutes les deux. Moi, ce que je partage aujourd'hui, ça sera peut-être plus vrai demain, parce qu'on évolue chaque jour. Et ensuite, moi, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous, et si ça résonne pas, ne prenez pas. Enfin, voilà, faites-vous. Moi, je ne détiens aucune vérité, hein. Donc, je trouvais ça important de remettre les choses à plat par rapport à ça. C'est ça la souveraineté, c'est chacun, on aborde le monde, on le comprend tel qu'on est, et personne n'a raison. Pour moi, il y a autant de vérité que d'individus. Tu peux Voilà. citer Jung si tu veux, parce que c'est un bel exemple de ce qu'on peut voir, mais d'un autre point de vue, Ah oui, des sessions. oui, oui. Alors c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose dont je parle, mais plus j'avance, je vais jeter un pavé dans la mare, hein. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont être un peu en désaccord avec ce que je dis. Encore une fois, je ne détiens aucune vérité. Plus j'avance dans les sessions, plus j'ai la sensation, surtout depuis que j'ai lu ce livre de Frédéric Lenoir qui parle de Jung, tout ce qu'on voit, moi je ne sais pas si c'est réel. Si ça se trouve, dans tout ce que je vois en session, rien n'est réel. Pour moi, il est possible que ce soit juste que je capte la projection des archétypes. C'est-à-dire qu'on a tous en nous des peurs, des doutes, des colères, des craintes. Si ça se trouve, tous les interférents qu'on voit, c'est juste des projections de ces peurs. Et moi, je plonge dans votre inconscient. C'est une façon de voir le monde. Voilà. Et comme ça vous donne plusieurs manières d'interpréter ce qu'on voit. Comment voulez-vous avoir des certitudes en ésotérisme? Et ça change rien parce que moi, c'est la thérapeute qui va vous parler, qui va vous parler. Si c'est l'expression de vos peurs et de vos programmes qui soient, vraiment en lien avec tous vos vécus transgénérationnels ou l'inconscient collectif ou l'égrégore de cette planète et que c'est ça qui vous bloque et que quand on chasse un archonte, un reptile, un humanoïde, c'est des peurs qu'on transforme et que ça vous libère, ben, en fait, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ben, Pas c'est ça. enfin, Isabelle et moi, sur ça, on est tout à fait d'accord. Moi, de savoir la vérité de ce qu'on fait, je m'en je m'en fous, moi. Du moment que ça marche et la seule preuve que j'ai et qu'on a, c'est vos retours. C'est ma propre transformation, la propre transformation d'Isabelle et vos retours. Donc voilà, donc on va pas vous délivrer des vérités, on va partager une vision qui est vraie pour nous aujourd'hui, enfin qui est même pas vraie, qui est une vision d'un point de vue de ce que vous demandez, surtout pour vous aider à la métabolisation. Voilà. Tu veux En commencer? plus, Mmh. je voudrais juste ajouter que il y a aussi le fait que voilà, moi, plus je fais de sessions, plus je plonge dans ces états-là, plus je navigue dans ces sphères-là, plus ça me paraît, c'est tellement vaste, c'est tellement complexe. Comment nous, avec nos cerveaux d'humains, dans ce corps-là, comment est-ce qu'on peut appréhender une réalité qui est tellement vaste? C'est forcément, pour moi, on interprète avec nos codes humains. Pour moi, ça peut pas être, comment je peux dire ça? C'est impossible que cette vastitude, c'est impossible de la traduire avec nos cerveaux humains. C'est pour Mmh. ça que pour moi, il y a pas de vérité. Je pense ce qu'on perçoit, c'est infini parce qu'on n'a pas les capacités cognitives de décoder ce qu'il y a dans des fréquences hyper élevées.
Ce n'est Voilà. que mon point de vue. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des êtres et que c'est vraiment des êtres qui mangent chez nous et qu'on enlève. Voilà, mais c'est vrai pour moi aujourd'hui et je n'ai aucune preuve. C'est avec ce que je vis, avec ce que j'ai lu, avec ce que je me suis formée, c'est ce que je crois aujourd'hui. Voilà. Mais la vision de Jung et la vision de plein d'autres sont hyper intéressantes, hyper vraies. C'est pour ça, faites-vous vos avis. Donc, est-ce que toi, tu veux commencer par une des questions qui étaient sous ta vidéo ou c'est moi que je commence pour Eh parler ben français? vas-y, vas-y, vas-y. Alors, on nous a demandé, redemandé, qu'est-ce que c'est qu'une âme, une conscience ou une partie subliminale? C'est un mot que j'emploie quasiment plus d'ailleurs. C'est pareil. Donc déjà, c'est des synonymes. Donc on va pas s'embêter à savoir la différence entre âme et conscience. Et pour faire simple, parce qu'on va pas faire une théorie là-dessus, c'est vous sur un autre plan. Point barre. C'est vous dans le monde ésotérique que on va capter avec Isabelle, que Isabelle va connecter, puisque on va connecter la partie qui crée, qui est concernée par les problèmes que vous nous donnez en anamnèse. Voilà. C'est vous sur un plan ésotérique. Après, on travaille parfois avec l'esprit, donc c'est une codification. L'esprit, pour quand je dis à Isabelle ou Christine, va voir l'esprit, c'est juste la conscience libre. C'est pour qu'on se comprenne. Parce que certains mettent l'esprit dans le corps, certains mettent l'esprit je ne sais où. Donc c'est pas voilà. Il faut bien qu'on se comprenne. Quand elle est en transe, je ne vais pas lui faire un mémo pour savoir où je lui demande d'aller. Donc, quand je leur dis l'esprit à Christine ou Isabelle, c'est la cliente, enfin la conscience sur un plan libre. Voilà, Et simple. puis pour moi, l'esprit, c'est vraiment, j'en ai parlé avec Christine il n'y a pas longtemps, on a les mêmes ressentis. Pour moi, l'esprit, mais c'est comme là dans le physique, l'esprit, c'est l'intelligence pure. Donc quand on va voir l'esprit sur des plans supérieurs, c'est donc notre intelligence sur un plan plus élevé. Et du coup, l'esprit est complètement déconnecté des émotions. C'est-à-dire que quand on se connecte à la Mmh. conscience ou l'âme, c'est comme une immense interface mémorielle, donc qui a accès à toutes les émotions, à tout notre vécu. C'est pour ça que la conscience ou l'âme, elle ressent les émotions. Il y a vraiment des états que Christine et moi, on ressent également. Alors que quand on est au niveau de l'esprit, c'est pure intelligence, donc il n'y a pas d'émotion. C'est vraiment de l'analyse. C'est Des fréquences, un supramental, voilà, appelez-le comme vous ouais. voulez, mais voilà. D'ailleurs, quand on passe par l'esprit et des fois je parle de l'incarnation ou quoi, il me dit: «Je ne suis pas concerné en fait par la matière». Il dit: «Moi, je n'ai pas enfin, à son niveau, il est pas concerné par les incarnations». Donc c'est vous sur un autre plan fréquentiel. Voilà. Tu as une question? Oui, il y a quelqu'un qui nous demande comment ne pas se faire interférer au quotidien. Moi, je tournerai comment on pourrait se faire interférer au quotidien? Ça fait ça n'existe pas en fait. Donc Quand on est libre, on est libre. oui, je ne sais pas comment répondre à cette question. Ou alors, est-ce que ça veut dire comment ne pas être impacté par les fréquences des autres? C'est peut-être ça la question. Ah, c'est pas du tout pareil, hein, pour moi. Parce Donc, qu'interférer dans notre jargon à nous, c'est qu'un être qui n'est pas nous vienne dans notre espace et voilà et co-crée avec nous. Alors, à partir alors du moment où la conscience est libre, elle est libre. Elle ne laisse plus rien rentrer. voilà. Et en plus, le piège, et c'est tout à fait compréhensible, c'est d'être dans cette peur d'être interféré. Et C'est même avec ça, vous le saurez pas. Et voilà. Mais Ben par oui. contre, vas-y continue sur la peur d'être interféré. Beh, Bah, la d'ailleurs on peur va d'être interféré, c'est que quand on est dans la peur, forcément, on fait chuter les fréquences. Donc, comme on crée notre réalité à partir de nos fréquences, et ben, on crée des choses qui vont pas être agréables pour nous. On va pas être en phase avec ce qu'on souhaite réellement créer, puisqu'on crée à partir de la peur, des doutes et tout ça. Donc, c'est un cercle vicieux. Dès qu'on est dans les peurs, et c'est naturel d'avoir des peurs. Je ne dis pas attention, je ne dis pas qu'il faut pas avoir de peur. bah, il faudrait pas, mais c'est plus fort que nous. Oui, mais c'est C'est pour moi, c'est important de dire ça parce que je vois beaucoup de gens qui, du mmh, coup, rejettent leur peur. Mais si on a peur, on mmh, a peur. mmh. La peur, elle est là, je l'accueille. Si je la rejette, je dis ça parce que moi, je suis comme une championne pour ça. Je les ai rejetées très longtemps, mes peurs, sauf qu'elles étaient là, hein. Je les mettais juste sous le tapis. Et du coup, je suis en lutte contre moi quand je fais ça. Mmh. Si j'ai peur, je l'accueille. Bah, j'ai peur, c'est OK. Là, j'ai peur. OK. Mais le tout, c'est de ne pas rester là-dedans. Si je reste dans cette peur, j'enclenche un cercle vicieux qui fait que je vais me sentir de plus en plus mal.
Et par rapport à ça, on a fait une session il y a pas longtemps, je ne sais plus si c'était Isabelle ou Christine, mais quand on est allé voir, c'est quelqu'un qui était très médium spirit, on va dire. Elle a vu dans son jardin, juste après sa première session, c'est avec toi, la Canadienne. Juste Oui, après la première session, elle a vu un reptile qui l'a regardée, elle a fait une sieste dans son jardin, donc on a été voir. Il a jamais été là, ce reptile. C'était sa peur d'être, rechopé, d'être, réinterféré, donc c'était juste une projection de ses peurs et elle il y avait un autre truc comme ça aussi. oui, Toujours dans l'idée que ce qu'on voit est juste. On a bien posé le postulat de départ. Donc vous voyez, on va enchaîner d'ailleurs sur les tentatives de co-création que les gens ressentent. Rappelez-vous que vous êtes créateur. Donc si vous avez peur, vous allez projeter vos peurs qui peuvent se manifester par c'est même vous qui pouvez vous faire vivre des tentatives de co-création, rien qu'avec vos peurs, puisque vous allez interpréter à partir de ce filtre. J'ai mal, j'ai été poussé, j'entends des bruits, je vois, je ressens une ombre, un reptile. Ça se trouve, c'est que des projections de vos peurs. Et si ça se trouve, il y a vraiment un désincarné ou un reptile qui passe aussi. C'est dur de vérifier ça. Tentative de co-création, tu veux ouvrir le bal, si je puis dire? oui, j'ai été contactée par quelqu'un qui, il y a pas longtemps, avec une tentative de co-création, avec une paralysie du sommeil. Effectivement, moi, j'ai déjà connu ça aussi, c'est impressionnant. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. La personne me disait: «Mais je comprends pas pourquoi il y a ça». Mais pourquoi? Parce que quand on est libre, on est comme un phare dans la nuit. Donc Comme un forcément, pot de miel, ah oui, on attire à nous, attractif. c'est: «Ouh, une conscience libre, je peux aller manger». Bah, donc c'est normal qu'il y ait des tentatives de co-création. Après, une deuxième chose, c'est que, de mon point de vue, comme la conscience est libre, elle va les dégager, donc il y a pas de danger. Et cette personne m'a dit, là, en l'occurrence, elle m'a dit: «Bah, c'est bien parce que je me suis rappelé ce que tu m'as dit, je n'ai pas eu peur». Alors, ça, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Si ça vous arrive et que vous avez peur, la première chose, c'est de dire: «OK, bah, là, j'ai peur. Oui, une paralysie du sommeil, oui, Mmh. OK, là, j'ai peur». Respirez dans cette peur, laissez-la couler. Elle est là, elle est là. Vous la reconnaissez parce que si vous la mettez de côté, le cerveau, il va se dire: «Ah, mon message n'a pas été entendu. Bah, je renvoie, les Peur, hormones de la peur. peur. Je renvoie, je renvoie. Ah, ben c'est pas entendu. Bah, je renvoie, puis je monte d'un cran à chaque fois». Elle est là. Et je suis en paralysie du sommeil, j'ai peur et après, ce qui est important, c'est de pas rester là-dedans, c'est de transcender la peur. Après, c'est de se dire: «OK, vous pouvez imaginer que vous êtes un soleil». Un soleil, c'est tellement puissant qu'on peut pas le regarder sans lunettes de soleil, sinon on se brûle les yeux. Mais imaginez que vous êtes un soleil et que vous rayonnez une lumière, extraordinaire et très puissante. Bah, je peux vous dire qu'il y a aucun interférent qui peut résister à une lumière comme ça. Ça va dégager, parce que vous êtes créateur. Voilà. Remettez-vous là-dedans, rappelez-vous de ça et ça part de vous, c'est un mouvement qui part de vous et qui va vers l'extérieur et vous grillez tout ce qu'il y a autour. Et même si le corps reste dans la peur, même si vous restez dans une peur panique blottie, il va peut-être, si c'est vraiment une tentative, manger les miettes de votre peur, mais il ne rentrera pas, c'est l'espace de la conscience, les mondes ésotériques. Il ne rentrera pas. Mais je comprends que c'est compliqué. Donc justement, pour ces tentatives, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais d'une maison où avant ils étaient à l'intérieur de votre maison, vous les avez chassés et que maintenant ils sont à l'extérieur, mais que vous avez des fenêtres, des portes et que vous les voyez à travers la fenêtre. Ils peuvent toquer à la porte, ils peuvent, comme dans les 3 petits cochons, secouer les murs de votre maison, mais ils sont toujours à l'extérieur. On vit avec des êtres sur tous les plans, si cette vision du monde est juste, et donc ils sont là, mais ils sont à l'extérieur. Donc cette vidéo, vous pouvez la retrouver, elle est sur nos chaînes. Peut-on croire en Dieu, donc faire une session, libérer, lier la conscience et garder sa souveraineté? Alors là, je peux pas m'engager moi sur cette réponse, ça dépend des pratiques du corps. Je pense que oui pour certains et je pense que non pour d'autres. Parce que si, les prières, c'est souvent des portes, hein, et ça dépend quel type de prière, ça dépend comment elle prie, ça dépend ce qu'elle invoque, ça dépend ce que vous appelez Dieu. Voilà, donc je oui et non. Mais quand moi je fais des gens qui sont très religieux, je rappelle à la conscience, je dis: «Tu sais, ton corps prie», parce on en a, hein. On en a eu plusieurs, enfin, ton corps prie, voilà, tu sais ce que c'est la prière, je dis à la conscience: «Maintenant, c'est ton espace, à toi de le maintenir». Elle me dit: «Oui, oui, c'est OK, je c'est moi qui gère ça».
Voilà ce que je peux répondre pour ça. Oui, j'ai rien d'autre à ajouter, par OK. rapport à ça. Tu as une question? Oui, une question aussi, sur les archontes. Quelqu'un s'interroge et me dit: «Ouais, je comprends pas pourquoi, un archonte qui nous a créés, du coup, me paraît supérieur et alors qu'il peut pas être supérieur puisque vous les dégagez». Oui, L'archonte, un il est archonte qui crée pas des humains, donc il est voilà. supérieur à nous. Oui, Alors parce que déjà, ça nous arrive en session de oui, voir qu'en oui. fait la conscience a été créée par un archonte. Il y a pas de supérieur et d'inférieur et pour moi l'image la plus parlante, c'est le corps humain. Quand le fœtus, il se développe, l'embryon, quand on est nous créés dans la matière, ça part, ça part de 2 cellules, l'ovocyte et l'ovule et le spermatozoïde et qui vont se diviser, se diviser, se diviser, qui vont créer un corps humain. La cellule du cœur, elle n'est pas supérieure à la cellule du foie ou à la cellule de la peau ou toutes les cellules ont des fonctions différentes et elles sont toutes, équivalentes. Enfin, il y en a pas une supérieure à l'autre, elles ont des fonctions différentes. Bah, l'archonte, voilà, une conscience peut créer une autre conscience. Une fois qu'elle est créée, les 2 sont autonomes quand il y a pas interférence. Il y a pas de conscience supérieure à une autre. Donc voilà, en fait, l'archonte, il est pas supérieur parce qu'il crée des humains. Nous aussi, nous sommes des consciences qui créons des univers et des humains. Sauf que nous, on crée des mondes évolutifs où chacun a son libre arbitre et l'archonte crée des mondes involutifs. C'est un être créateur. Effectivement, il est donc on a les mêmes capacités, sauf que lui, il a une spécificité, il a décidé d'expérimenter le contrôle et c'est pour ça que vous pouvez le dégager d'un claquement de doigts parce que c'est chez vous et c'est vous qui êtes maître de votre espace. Archonte, reptile ou autre, c'est pareil. Voilà. Après, donc tous ceux qui ont demandé, voilà, on l'a déjà dit, hein, c'est plein de questions sur, comment aider les enfants, est-ce qu'il y a un égrégore sur Paris? Je me rappelle plus, les lits médicaux, tout ça, enquête, on fait pas. On nous a très gentiment demandé si on pouvait faire un SAV une fois par semaine, un groupe de soutien, donc ça non plus, on fait pas, mais c'est une très bonne idée. Mais non, trop c'est pas voilà, c'est pas ce qu'on a décidé de faire. Mais il y en a qui le font, hein, donc vous pouvez aller avec d'autres personnes, hein. Tu as encore des questions? Bah, d'ailleurs, oui, pour rebondir par rapport à ça, il y a, les conseils pour se libérer des vieux schémas, se détacher des peurs, Ah oui, quelqu'un qui veut des heu, conseils, oui. Mmh. ouais, se libérer des vieux schémas, il y a pour moi, ça passe par la thérapie. Il y a plein de voilà, on en a nous des thérapeutes qu'on peut vous conseiller, ça se travaille dans la matière, ça à notre niveau. Effectivement, on a tous un vécu, qui Mmh. peut être plus ou moins douloureux. Donc oui, se libérer des vieux schémas, ça demande une attention et une intention et pour moi, ça se fait, en thérapie. Alors, certains vont le faire naturellement, hein, avec l'expérience et la décision et les fréquences nouvelles de leur conscience. Et ça va prendre le temps que ça prendra. Certains, ça va être fluide ou moins ou plus, peu importe. Et certains, vous allez voir que vous allez vraiment bloquer et par vous-même, soit ça va vous prendre 10 ans. Voilà. Donc voilà. Et là, c'est pas une obligation, mais moi, je sais que quand je bloque, je vais voir un thérapeute, hein. Voilà. Simple, efficace, rapide. Moi, j'ai fait toutes les questions que j'avais. Alors il y a quelqu'un qui me dit aussi que comment ça se fait qu'il peut y avoir des douleurs après, la chère Mmh. Alors oui, c'est possible qu'il y ait des douleurs après la chirurgie qui étaient pas là avant. Alors, si c'est des douleurs qui étaient déjà là, alors j'aimerais tellement que la chirurgie soit une baguette magique et que ça fasse tout disparaître. Chez certains, oui, on a des cas, qui moi, je Ah trouve mais ça ça relève du miracle. incroyable. Là, Ça relève de Lourdes, hein, ouais. voilà. Même sur des douleurs physiques, des trucs, d'ailleurs, il y a une personne qui va témoigner là, voilà. OK, voilà. Après, il peut y avoir aussi, chez certains, imaginez un corps qui a été, contracté, comprimé, parce qu'il était pas libre, pas souverain. Imaginez un peu la pression au niveau du corps quand il y a toute cette, contraction et d'un seul coup, clac, on relâche. Et bah, quand on relâche tout, bah, c'est un peu comme les courbatures, vous voyez? Quand on a fait des efforts, après on se tape les courbatures ou certains soins énergétiques, hein, après on a des courbatures, bah, c'est un peu ça. Mmh. Parfois quand, le corps libère, il nettoie, il purge et bah, oui, il y a des douleurs, qui sont passagères et qui peuvent, être là un certain temps, le temps que, le corps nettoie. Et ça peut être les douleurs dans le corps, ça peut être même,
Alors les filles, vous allez connaître ça. Vous savez quand on se faisait une queue de cheval comme ça et le soir quand on lâche, comme on a mal? Voilà. C'est-à-dire que votre corps, il a été par exemple comme ça, interféré, le bras était là pendant, 50 ans et tout d'un coup, il revient comme ça. C'est sa posture normale, mais c'est hyper douloureux. Aucun tendon n'est habitué, aucun muscle ni rien. Donc il y a ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la métabolisation, c'est se réharmoniser avec les nouvelles fréquences. Mais il y a aussi un autre phénomène, d'ailleurs, j'ai eu un message à ce propos, tout à l'heure, c'est que, il y a vos peurs, enfin, on n'aime pas le changement. Donc quand, Mmh. certains qui ont vraiment sclérosé des programmes, qui ont eu très peur, qui se sont maintenus dans quelque chose de comme ça, toutes ces nouvelles fréquences, il y en a, ils les reconnaissent pas ou ils ont du mal, la conscience du corps et des programmes dans la matière et donc ça résiste et quand ça résiste, ça se tend. Quand ça se tend, ça fait mal. Donc ça peut être ça aussi des nouvelles, douleurs ou des cauchemars, une lutte contre ce qui est nouveau. Ou parfois vous avez nettoyé et vous avez accès au transgénérationnel, comme un flot, un barrage que vous avez ouvert. Donc toutes les peurs que vous êtes en train d'évacuer, ça peut passer par, des cauchemars en fait ou aussi des douleurs physiques. Ça peut être tellement de phénomènes, hein, dans une métabolisation et quand c'est des vieilles douleurs et ben voilà, si la machine elle est cassée, hein, aussi. Si vous avez des fractures de ski, d'accidents de voiture, des tassements, lombaires, voilà, probablement que ça va faire encore mal un petit peu. Et après, il y avait, je crois que ça sera la fin, l'incarnation, vie antérieure, vie parallèle, Ah autrement oui. dit le temps. Alors, je vais pas vous faire un cours de physique quantique, mais je sais pas si vous avez des notions, pour faire très, très, très simple. Dans la matière, les atomes, les particules, ça se comporte comme des boules de billard. C'est-à-dire que si on prend un microscope et qu'on regarde, on va voir les atomes, les électrons, les neutrons, on va les voir, ils ont une certaine position. En physique quantique, c'est ces mêmes atomes, mais donc plus petits, c'est à l'intérieur des atomes, les particules quantiques, elles sont plus petites, elles sont tellement petites qu'elles vibrent. Et donc elles ne sont pas à un emplacement, elles sont partout comme une onde. Elles sont partout en même temps, on ne peut pas les localiser. Sauf que quand on l'observe, on met n'importe quoi, un œil humain, un appareil, on observe une particule quantique, elle se fige. Donc elle prend une position dans l'espace et le temps. C'est exactement ce qui se passe au niveau des consciences. Notre conscience, elle est partout en même temps. Partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie antérieure, il n'y a pas de temps au niveau des consciences. Le temps n'existe pas. Elle est dans l'espace et le temps partout, donc dans l'infini du temps et de l'espace. Ce qu'on peut appeler l'éternel présent. Voilà. Et nous, quand on la regarde et qu'on va l'interroger, elle se fixe. C'est-à-dire qu'on l'observe, on l'interroge, elle se fixe. Et c'est pour ça qu'on peut revenir en arrière et lui dire, bah, va voir ta ligne de temps. Hop, elle se déplace, elle se fixe, elle regarde quelque Une chose. ligne de temps égale une incarnation, un Voilà. espace, d'une incarnation. Pas forcément. Des fois, elle est hors incarnation dans cet espace-temps, mais c'est un autre espace-temps, hein. Vas-y, continue. Donc pour nous, temps terrestre, évidemment, nous, on a un passé, un présent, un futur. Donc si on va observer une ligne de temps, je dis n'importe quoi, en Angleterre en 1858, pour nous, c'est une vie antérieure. Mais pour la conscience, elle le vit en même temps que toutes les autres. Tout est simultané. C'est pour ça qu'on ne parle pas de vie antérieure, mais qu'on parle plutôt de vie parallèle, puisque tout se vit en même temps. Alors, ben, pour nous humains, c'est difficile d'appréhender ces questions de temps qui n'existent pas, mais voyez ça vraiment comme tout est là, c'est une onde, et tout d'un coup, clac, on se fixe. Mmh. Et donc là, on fige une position. Donc votre conscience, il y a celle qu'on va voir qui est concernée par vous quand on part en session. On lui demande de monter en fréquence. Elle va observer par exemple, j'ai tant de lignes de temps interférées, donc c'est juste elle, hein. C'est elle qui est concernée par ces 250 lignes de temps interférées par exemple. Mais elles sont là, en même temps. Donc elle va libérer ces 250 lignes de temps en même temps. Voilà, je sais pas comment dire. D'ailleurs, je vais en profiter, le nombre de lignes de temps Mmh. interférées, vous en avez 2 ou 2000. Ça change rien. Enfin, je veux dire, c'est pas «plus grave» entre guillemets. C'est pas plus grave parce que des fois j'ai des retours, dit: «Oh là là, tu te rends compte, j'avais tant de lignes de temps interférées, c'est compliqué». Non, c'est pareil en fait, hein. Ça, c'est moi qui pose ces questions, j'ai besoin de ces infos des fois pour vérifier des choses, mais en fait, des fois je devrais pas vous les donner parce que vous vous faites peur avec. C'est pareil.
puisque votre conscience, de toute manière, switch dans un espace libre. Il y a rien à exister de ça, en fait. Et on peut voir des gens qui ont peu de lignes de temps interférées, qui ont eu des vies extrêmement lourdes et qui métabolisent difficilement. Ça tient à ce qu'ils sont. Et des gens qui ont eu plein de lignes de temps interférées et qui ont été. Moi, j'avais plein de lignes de temps et j'étais très créative et je métabolise très bien. Donc ça, on oublie, hein. Pareil quand on est créé par un archonte. Il y en a qui disent: «Ah, j'ai été créé par un archonte, catastrophe, j'ai jamais été libre», et ils se prennent ça pour, rendre dur leur métabolisation. Ils remettent une croyance limitante là-dessus et donc ça facilite pas du tout leur métabolisation. Que vous ayez été créé par un archonte, déjà, ça veut rien dire. On vous l'a dit. Est-ce que c'est pas des métaphores de vous-même? Enfin bon, voilà, bref. Ou que vous ayez, un humanoïde qui ont des putains de dispositifs, ou même un reptile, voilà, qui mange sur vous, ça change rien. C'est tout pareil, tout est annulé, tout n'est ri plus rien n'existe et vous allez métaboliser selon votre puissance maintenant et votre décision d'aller bien. Voilà. Et je repense, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, là, on parlait des peurs et heu, parce que nous, on a cheminé avec Lucille, ça fait longtemps qu'on est là-dedans, mais on se rappelle, hein, ça a été Ouais. très difficile et moi, il y a plein de sujets sur lesquels ça continue à être difficile, hein, et c'est dur de se libérer des peurs, c'est très dur et je repense à Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique que moi je trouve extraordinaire. J'ai jamais vu une explication plus rationnelle et plus simple. Il explique que quand on a été tout le temps dans la peur, par exemple, la peur, c'est pareil pour la colère, c'est pareil pour n'importe quoi. Une émotion, c'est de l'énergie. Mmh. Donc, si j'ai tout le temps vécu dans la peur, ça veut dire que mon corps, il s'est nourri avec l'énergie de la peur. Donc c'est comme une drogue. Mmh. La peur, la peur, la peur, c'est mon énergie. Tout à fait. Je carbure à la Mmh. peur. Un C'est une jour, je drogue. décide de changer. Mmh. Soit je décide, soit j'ai fait une session, donc ça change, voilà. Mais le corps, au bout d'un moment, il a plus sa dose de peur. Donc il envoie le message au cerveau là pour dire: «Ça va pas? Qu'est-ce que tu fais là? Moi j'ai besoin de ma dose de peur, hein». C'est là que les résistances entrent en jeu. C'est là que le corps se rebelle et c'est là qu'on a des pensées qui nous ramènent en arrière. C'est le corps qui se rebelle, il a plus sa dose. C'est normal. Quand vous êtes là, c'est très difficile, Mmh. mais dites-vous que vous êtes sur la bonne voie et c'est là que c'est important de persister. C'est là que c'est important de mettre toute votre volonté parce que c'est difficile, c'est que j'arrive à une étape importante, mon corps est en train de se sevrer de la peur, hop, j'ai un cap à passer, c'est physiologique. C'est OK, c'est Exactement. normal. Mmh. Dernière chose, ce n'est pas contagieux. Il y en a qui j'ai dit ça dans la dernière vidéo qui vient d'être publiée, il m'a dit: «Oh, tant mieux que tu aies dit ça Lucille, ça me rassure». C'est-à-dire que si vous êtes avec un amoureux qui est interféré, c'est pas contagieux. Vous pouvez sortir avec lui, faire l'amour avec lui, il y a pas de souci, ou des copines ou des parents ou des enfants, enfin, il y a pas de problème, hein. Dernière chose avant qu'on arrête, on nous a demandé aussi comment monter ses fréquences, comment créer dans la matière. Ça, c'est super intéressant, mais on va faire une vidéo complète là-dessus où on va vraiment vous expliquer, moi, avec ma méthode de thérapeute, Isabelle avec sa méthode à elle de thérapeute, qui sont pareilles et différentes. Donc, on va être très précise et on va vous faire un accompagnement enregistré que vous pourrez donc vous écouter et suivre les indications pour créer dans la matière. Voilà. Ça, c'était vraiment, en plus, moi, c'était mon expertise, quoi. C'était vraiment ce que quand j'ai été thérapeute, j'adore ça et c'était ce que je faisais quand on me le demandait. Voilà. Et puis, beh, je suis en train de penser à un truc, les méditations en ligne, il y en a plein. Et oui, N'hésitez pas à aller oui, chercher, il y a plein de mais méditations en oui. ligne et il y en a une, je vais vous mettre le lien dans le Ah chouette. descriptif. Ça dure quelques minutes. Pour moi, ça marche à tous les coups, je l'écoute et Ah! ça me remonte. Je vous dis pas, vous allez découvrir, je m'exprime dans le descriptif, c'est Donc oui, remonter les fréquences, c'est la base, hein, c'est la base de tout. De rester dans sa joie, de créer, de bien créer tout ça. Je vous rappelle qu'il y a Roland Perret qui fait un groupe tous les mercredis soirs pour 10 €, c'est donné. On est en train de monter un groupe, enfin et Zara, une des thérapeutes avec qui on bosse, va mettre aussi en ligne, est en train de se pencher dessus pour proposer des méditations en groupe régulièrement. Nous, on n'en fera pas, on a autre chose à faire et il y en a plein le net. Le soleil intérieur, la méditation du sourire intérieur, mais n'importe quoi qui vous fait monter vos fréquences, il y en a plein. Ceux qui vous disent de vous connecter à Jésus, Marie ou à vos guides, next.
Mais il y en a plein. Tapez sur Google. Laissez-vous inspirer. Il n'y a aucun risque. Enfin, de toute façon, il n'y a aucun risque. Vous êtes libre. Et vous ne prenez pas celle où on vous demande de vous connecter à quelque chose. Voilà. Et ben voilà. Et ben c'est fini. Merci en tout cas. Vous avez été vraiment beaucoup à poser des questions.